Vous branchez sous émission chaque vendredi après-midi à 6 heures, de 6 heures à 7 heures, de CEHA, qui c'est Centre haïtien d'action humanitaire. Donc, nous connaissons déjà ça depuis le mois de novembre, l'émission ça a commencé. Et c'est un réel plaisir après-midi pour nous encore retrouver nous dans le même salon, dans le salon et de CEHA. J'aime parler de salon, ça veut dire puisque tout le monde CEHA est présent, donc alors ça veut dire non pas ricochet. Donc, tout salon nous rencontrons ensemble pour constituer le salon de CEHA qui se Centre d'action humanitaire, Centre haïtien, pardon, d'action humanitaire. Donc, nous souhaitons bienvenue à tout le monde qui est présent après-midi, à soir. Donc, et nous réalisons qu'à soir, et il y a plus de monde qui est présent plus tôt. Merci beaucoup, merci pour la présence. Nous saluons Madame la Présidente Ketli, excellent, qui a gagné si belle idée ça avec l'équipe, l'équipe comité exécutif là pour te lancer belle idée ça, belle initiative ça, et qui fait initiative là pas arrêter seulement au niveau théorique, mais initiative là bien pratique, bien cristallisée, et puis jeudi nous capables de gagner émission ça, nous très probablement à notre cinquième émission, CEHA, vendredi CEHA. Alors, nous t'es supposé gagner un invité de marque à Soya, qui te gen pour venir traiter pour nous, ensemble avec nous, bien entendu, traiter pour nous et un sujet sur santé mentale. Donc, avec tout ça qui a passé dans le pays, nous, en Haïti, donc, nous croyons que c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous traiter à Soya. Mais malheureusement, donc, et c'est une imprévision, donc, c'est ça que fait ça, les imprévu. Donc, nous pas prévoir que ça va passer comme ça. Donc, mais malheureusement, Madame Sheila n'est pas capable d'être présente avec nous après-midi parce que les gagnons une contrariété de dernière minute. Donc, les santé ne pas permettre là avec nous. Donc, c'est très dommage. Mais il était déjà décidé, il était déjà dévoué, il était déjà préparé pour le faire avec une très belle émission. Mais comme dirait l'autre, ce n'est que partie remise. Donc, Madame Sheila, elle sera toujours là pour revenir avec nous en détail sur l'émission et dans l'émission, mais sous thème que santé mentale là. Donc, pour que un pile monde captande, surtout monde qui en Haïti captande pour bénéficier non seulement de connaissances que Madame Sheila était bien pour le partager avec eux, mais aussi gain tout quelques conseils pratiques et à propos de santé mentale, comment pour ta santé mentale mais en forme. Alors, le fait que Mme Sheila Pakabla pour traiter sujet A, donc alors à soir après-midi, donc en tant qu'animatrice de l'émission, donc il nous le faire émission après-midi sous forme de forum ouvert. Donc, pas de pas pas de encore, et pas de tel que prévu, invité de marque là qui pourra répondre à la question, pour nous lancer question à lui-même, pour répondre à la question, et tel que ça t'est présenté, programmation t'est présenté de manière structurée. Donc, nous avons une sorte de forum ouvert. Donc, me lancer question 1, donc, m'a introduit quelques éléments de réponse. Et puis, après ça, donc, n'importe qui qui voulu intervenir, on a pu intervenir, c'est ça, il y aurait les forums ouverts. Donc, nous capables de participer à l'émission et à soir après-midi. Donc, ça veut dire qu'on a fait l'émission ensemble. D'accord? Parce que moi, en tant qu'animatrice, je ne suis pas à la fois animatrice et présentatrice, donc, ou bien invité de marque. Donc, alors, n'a fait les Jean Vini, mais nous connaissons que la passé la plus très bonne émission. Donc, en attendant que bon Dieu permette que Sheila rétablisse et puis Madame Sheila rétablisse pour retourner avec nous et nous l'autre jour dans l'autre occasion. Alors, on a demandé à l'opérateur pour faire une petite pause pour nous de quelques secondes et puis après ça, on a retourné.
see if I can do some pause. Une petite pause de musique, s'il le faut. Une seconde. Tout de suite, chère madame. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Suite. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, El Fontaine. OK. Donc, pas jouer de musique là, non, mais en tout cas, Ça passe bien, ça ne passe pas? malheureusement, non, ça passe pas. Donc, en attendant, on va préparer la musique là pour une deuxième petite pause. Donc, on a continué, on a poursuivre. Donc, je m'a rappelé éditeur et m'a rappelé auditeur, mon capteur de après-midi, ou à suivre émission CH qui relève vendredi CH, pour suivre, écouter et visionner chaque vendredi après-midi de 6h à 7h ou bien de 18h à 19h. Alors, première question qui était préparée pour Madame Sheila, et malheureusement pas là, il était bien pour parler de définition, il était bien pour le bail définition du concept santé mentale et origine concept santé mentale là. Donc, c'est de ça, ça c'était pour la première question pour le répondre. Donc, malheureusement pas là. Donc, et nous capables, comme on était prévoir, nous capables de participer parce que c'est un forum ouvert. Mais je vais profiter pour moi et dire que santé mentale, malheureusement, c'est un concept, c'est une expression, un concept qui tellement bien connu ou bien qui pas tellement bien appréhendé, qui pas tellement bien reçu. Et dans la communauté d'ascendance africaine, ça c'est pas moi-même qui dis, mais ce sont les recherches qui prouvent et gagner un pile expert, un pile spécialiste, un pile institution de santé et surtout de santé mentale qui fait recherche et qui prouvait que et qui mettait aussi des projets sur pied pour capable démystifier les concepts ou bien termes dans la communauté noire, la communauté d'ascendance africaine, la communauté noire, dans la communauté noire. Et alors, là, on parle de santé mentale pour communauté noire, donc c'est comme si là, on parle de santé mentale pour communauté noire, c'est comme si moun yo comprennent que c'est, vous voulez dire malade, vous voulez dire fou. Donc, alors, ce n'est pas ça la santé mentale, c'est pas ça. Santé mentale, c'est pas maladie, mais c'est pas folie, parce qu'il y a une grande différence entre santé mentale et maladie mentale. Donc, c'est pas, là, on parle de santé mentale, pour prendre soin de santé mentale, ou ça va dire, ça va dire fou pour ça, ça va dire malade pour ça. Donc, santé mentale, nous, probablement, est-ce que nous est-ce que tout le monde est capable de fermer Fermez vos micros, s'il vous plaît. Mettez micro nous en sourdine, s'il vous plaît, en mode de silence, en sourdine. Alors, santé mentale, donc, nous tous connaissons l'existence de OMS, que y aurait les Organisation mondiale de la santé. Donc, OMS, autrefois, OMS, c'est qu'on définit la santé comme étant, c'est comme ça nous t'ai étudié, et là, nous t'ai l'école, là, nous t'as pas prendre hygiène, nous t'ai dit, la définition santé, nous t'ai dit, qu'est-ce que la santé? Donc, tout le monde te répond la santé, c'est l'absence de maladie. Mais avec l'évolution de la science, avec un pile progrès que la science, surtout la science médicale, les recherches ont fait, et puis en fait, donc alors, OMS, Organisation mondiale de la santé, est obligée de changer la définition de la santé, donc ce n'est plus l'absence de maladie, mais il définit la santé comme une sorte d'équilibre,
ou sentir bien dans le corps, donc tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, ça veut dire ni dans le corps, ni dans la tête, ni dans l'environnement côté où vivre. Donc, alors, santé, c'est un équilibre lié, donc un gros terme scientifique que les homéostasie, bien entendu, donc c'est comme ça qu'on définit santé en général. Donc, c'est leur sentir bien dans le corps, ou sentir bien dans la peau, ou sentir confortable. Donc, son équilibre que lié, ni sur le plan physique, ni sur le plan psychologique, c'est-à-dire ça qui a passé dans la tête là, ni aussi dans l'environnement. Et même introduit le côté spirituel. Donc, lorsqu'on dit bien spirituellement aussi, donc ça veut dire un équilibre. Donc, on a un équilibre. Donc, c'est ça que les santé, c'est ça, c'est définition, nouvelle définition. Mais même dit nouvelle définition, c'est pas seulement ça, mais ça fait déjà plusieurs années, même et quelques décennies que et OMS était obligé de changer définition santé. Mais maintenant, globalement, la santé mentale fait partie de cet équilibre-là. Donc, là, on parle de santé mentale, ça veut dire où sont les gens qui ont raisonné bien, où sont les gens qui ont logique, où sont les gens qui ont leur dit un bagage sordial qui sens, par exemple. Donc, le comportement, tout, dans la relation que vous gagnez avec l'autre monde, relation familiale, relation conjugale, relation de travail, relation avec l'environnement. Donc, toutes relations, ce sont de bonnes relations. Ça veut dire ou bien fonctionner sur le plan psychologique, sur le plan mental. Donc, ou bien un équilibre mental, donc ou un équilibre psychologique. Donc, en d'autres termes, ou sont un monde qui raisonne, ou raisonner, donc, ou bien logique, la caillou. Donc, ça veut dire, lors du bagage sordian, il y a sens. Donc, si vous avez un et puis vous l'autre, donc, les coïncident, ça dit, il y a un suivi, il y a une coordonnée avec l'autre. Donc, là, maintenant, donc, a dit, on santé, ou une bonne santé mentale. Cela ne veut pas dire, d'ailleurs, il y a un grand spécialiste d'autrefois, et qui était inventé, il y a un gros inventeur de santé mentale, ou bien qui était contre traiter maladie mentale, ou bien des troubles mentaux, que le Freud, Sigmund Freud, il fait connaître que pas de personne qui a dit qu'il y a une santé mentale est parfaite. Aucun monde n'a pas dit qu'il y a une santé mentale parfaite. Pour qui ça? Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a une maladie mentale, mais tout le monde net qu'on se sentit un peu déprimé, qu'on se sentit un peu découragé. Donc, tout ça fait partie de santé mentale. Donc, alors, la santé mentale, comme définition, si nous avons essayer de trouver un essai de définition, le nous référer nous à tout grand spécialiste qui longtemps avant nous. Donc, c'est son équilibre que lié. Donc, on sentit ou gagne un équilibre bien en peau, sur le plan mental, sur la tête, sur le plan psychologique, on sentit bien en peau, ou sont monde qui gagne, ça aurait les logiques, sur tout ça dit, gagne bon sens, et puis, ça correspond aussi avec comportement, genre comporter, dans relation dans relation travail ou dans relation familiale ou dans relation avec environnement. Donc, alors voilà, c'est ça un peu, et dans le contexte créole, pour nous expliquer, c'est ça un peu santé mentale. C'est leur sentir bien, ou sentir bien, la santé en général, c'est leur sentir bien dans la peau, son équilibre que lié, ou gagner tant physique que psychologique et même environnemental et spirituel. Donc, là, on parlait de équilibre, santé de manière globale, équilibre ça, santé mentale là fait partie là-dedans. D'accord? Donc, en fait, l'origine même du concept de santé mentale, donc, nous pas qu'à dire, et pas de spécialiste non plus dans la recherche qui est capable de parler exactement de origine, terme ou bien concept santé mentale là, mais il y a des recherches qui prouvaient que, et, par exemple, il parlait des troubles mentaux. Donc, il parlait des troubles mentaux, il parlait des troubles que mon a gagné, des équilibres mentaux que mon a gagné. Il dit que c'est bagaille qui existait depuis longtemps, depuis l'Antiquité, depuis la période préhistoire. Donc, et même pour moun qui fait un peu plus d'histoire, donc il y a une période avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ça, c'est pas une question de religion, donc c'est une question de science.
Donc, son question scientifique, on va sociologique. Donc, il dit que depuis l'Antiquité, depuis la période préhistoire, il y a un trouble mentaux qui existait déjà. Donc, avait dit qu'il y a un déséquilibre, il y a un dysfonctionnement du point de vue comportemental qui existait déjà. Mais termes et concepts sentimentaux là, il est très difficile pour mon dit maintenant qui origine du sorti. Il y a parlé de origine des sciences, par exemple, qui traitaient des troubles mentaux ou bien des sciences des sciences qui parlaient de santé mentale, donc telles que la psychologie, la psychiatrie et même la philosophie, parce que avant psychologie, c'était philosophie qui te connaît parler qui te connaît parler des troubles mentaux, bien entendu, et qui te connaît, par exemple, le monde nous tous haïtiens, donc, c'est que c'est un pays qui mettait en pile accent sur ça, les philosophies. Donc, tout Haïtien qui complétait philosophie en Haïti, on connaît déjà Descartes, par exemple, qui est une grande philosophie qui était venu avec dualité. Donc, Descartes te fait connaître que l'homme est constitué de corps et d'esprit, ou de la pensée et de la chair. Donc, alors, du soma, par exemple. Et alors, c'est ça que fait, on a dit que nous avons parlé de origine ou bien historique de science, mais c'est très difficile pour parler de origine terme, concept là, parce que chaque pays a adopté concept là dans une période donnée. Et par exemple, c'est premier côté concept là, c'est vraiment adopté et structuré, c'était aux États-Unis. Par exemple, donc c'était la recherche pouvait faire nous connaître, apprendre nous que c'est dans les années, il situé origine concept santé mentale là dans les années 40. Donc, en 1946, un petit peu plus précisément, donc les États-Unis étaient fondé ça les National Mental Health Act. Donc, après, il y a en 1949, donc, non seulement National Mental Health Act existait par les États-Unis, mais en 1949, maintenant, il était venu créer OMS et il était venu créer dans OMS, à l'intérieur de OMS, Organisation mondiale de la santé, donc il était venu créer l'unité de santé mentale qui était commencé et puis a publié des rapports sur comportement et sur implantation concept de santé mentale. Là. Donc, alors, et souvent chercher au Canada, donc au Canada, au Canada en général, dans différentes provinces, donc terme, concept santé mentale là, est considéré à des périodes différentes. En Europe aussi, concept santé mentale là, est considéré à des périodes différentes. Donc, comme moi t'ai dit tout à l'heure, donc, il est capable de parler beaucoup plus de origine, de historique, science qui traitait ça, les santé mentale et troubles mentaux, mais très difficile pour aller circonscrire concept santé mentale là, origine concept santé mentale là d'une manière spécifique. Donc, qui côté exactement le sorti. Alors, comme moi t'ai dit au début, c'est on sorte de, nous avons fait émission on sorte de forum ouvert. Donc, après, je introduit un élément de réponse à la première question. Hein. Donc, nous ouvrons le micro. Donc, si il y a des gens qui veulent participer, ajouter quelque chose en ce qui a trait à la définition du concept santé mentale ou à l'origine du concept santé mentale, donc, micro a ouvert pour vous, ou capable de prendre la parole. Sinon, on a continué avec, et ça et programmation émission, hein, genre que les structuré. Madame Fontaine. Et ton micro est en mode de soutien. Bonsoir encore tout le monde, encore Madame Fontaine. Merci quand même, Madame Telisma, quand même, pour votre introduction sur la question de santé mentale et aussi pour élaborer sur l'origine de ça et puis l'année, tout ça. Je trouve que c'est pas mal intéressant tout ça, votre présentation, mais quand on parle de la santé mentale, est-ce que comme, oui, tout le monde gagne
un problème ça dans le système, dans le corps, dans le corps. Mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un cas qui est plus avancé que l'autre cas? Hein? Est-ce que monde ça a mérité comme un traitement spécial? Ben, merci beaucoup. Comme c'est pas émission, c'est pas moi qui suis experte émission, hein? Donc, invité d'honneur, non? Excusez-moi. Donc, il n'est pas là. Non, 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 c'est très bien, même si, merci beaucoup d'être posé question ça. Donc, réponse à question, là, c'est son réponse que nous pourrons joindre dans question numéro 3, si je ne m'abuse, ou question numéro 4, là. Donc, différents types, différentes catégories ou bien différents types de problèmes mentaux, différents types de troubles mentaux ou différents types de maladies mentales. D'accord? Donc, tout à l'heure, comme ça, m'a répondre à la question, hein, et très bientôt, m'a répondre à la question. Hein, mais si il y a l'autre monde qui veut faire une intervention, merci Marie-Fontaine et Marie-Fontaine pour belle question ça. Pour belle question ça. Donc, si vous avez l'autre qui voulait faire une intervention, pas oublier que nous suivons après-midi l'émission préférée nous. Donc, même si c'est une jeune émission, même qu'on est sur émission que nous très aimons. Donc, votre émission préférée, c'est Vendredi CA. Donc, c'est Centre haïtien d'action et d'action humanitaire qui mettait émission ça. C'est pour le bien-être, c'est pour l'information pour tout Haïtien qui a coûté et surtout Haïtien qui est en Haïti. Si vous avez qui veut faire une intervention, n'a pas une intervention de quelques secondes. Alors, bon, il y a personne qui veut faire intervention, pas oublier son forum ouvert après-midi à soir, émission hier. Donc, invité spécial nous en Pacala, donc nous ouvrons micro à n'importe monde, l'homme fin lancer un élément de réponse. Donc, alors, nous demandons n'importe qui veut intervenir. Nous avons Santa Victoria qui lève la main. Donc, nous avons pour animer micro là. Donc, ouvert, c'est-à-dire lui-même, et puis on met fait intervention. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Santa. Et ma première, c'est nous parce que nous avons possibilité ça pour partager quelque chose ensemble avec nous, bien que je devrais poser des questions, mais malheureusement, comme invité spécial là, voilà, il n'est pas présent ensemble avec nous. Je ne suis pas une experte, mais je pense que je devrais partager ça. Madame Marlène Sodilin, et santé mentale, c'est là où bien ou qu'à raisonner bien, c'est là où sent tout bien en peau. Mais je pense que c'est pas seulement ça, parce que des fois on sent tout bien dans peau, des fois ou qu'à raisonner bien, pas même sent tout bien dans peau, des fois ou qu'à raisonner bien, psychologiquement, tout ça capte dans bouche ou bien ça. Mais par contre, ça n'a pas empêché que santé mentale affectée. Des fois, on est capable même de rendre compte de ça. C'est un monde qui proche ou qui peut-être rendre compte de ça. Donc, c'est tout. C'est ça que je vais ajouter. Merci. C'est très bien, Santa Victoria. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce que vous faites remarque là. Donc, effectivement, donc c'est une raison, et c'est une raison pour laquelle moi j'ai dit tout au début que santé et pas au début, mais tout à l'heure, la question Marie-Fontaine. Donc, nous t'ai dit qu'il y a différents niveaux, bien entendu, différents niveaux de troubles mentaux. Donc, il y a un trouble mental qui est plausible, bien entendu, qui est accompagné d'une série de symptômes qui sont plausibles, mais il y a un trouble mental qui symptômes ou pas même kawaii ou même bien ou pas même kawaii ou même donc mais n'a retourner sur merci en pile, c'est une très belle intervention, mais n'a retourner là-dessus et puis le nous ouvrir micro pour différents types ou différentes catégories de troubles mentaux ou troubles mentaux en bon français, différentes catégories de troubles mentaux et puis classification de tout parce que les personnes
tout le monde qui dans, et Chantal Auguste va avoir la parole tout à l'heure, tout le monde qui dans le domaine médical, et surtout tout le monde qui dans le domaine santé mentale, des psychologues et des psychiatres connaissent que il y a des critères à respecter avant pour dire que y a un monde qui a un trouble mental. Donc, il y a des critères à respecter, des critères de classification à respecter. Et puis, il y a aussi une méthode de classification et qui était mis sous pied par l'association des psychiatres, l'association mondiale des psychiatres, surtout l'association américaine de la psychiatrie, que ou pas qu'à dire et ou pas qu'à juste rester comme ça et puis parce que ouais mon n'a pas senti le bien ou bien ouais mon n'a apparemment pas bien en pour dire que ils sont malades mentaux. Donc et ça capable de mener très loin. Donc m'a retourner sur ça. Merci beaucoup encore une fois et Santa pour belle intervention sur fait. Nous passons la parole à Chantal. Madame Chantal Auguste. Bonsoir à tous. Excusez-moi l'enfer noir, n'a conduit, mais moins content parmi nous. Merci à Centre haïtien d'action humanitaire pour bel épisode, ça surtout sur la santé et belle Madame Telusmat et tout est yo très bien, tout programme yo nous vraiment besoin on bagaille comme ça et mais surtout sur mental parce que moi quoi que ça ou manger, j'en dormi et qui musique ou tendez tout ça gagne un effet sur santé mentale ou m'rate premier heure yo so m'pa connait que premier minute yo m'pa connait si ça té j'en dormi tout ça yo gagne affaire à santé mentale et moun ko côtoyer est-ce qu'on toujours énervé tout ça yo gagne effet mais moi m'aime avec évolution avec toute technologie au lieu pour santé mentale non ta mieux moi quoi les détériorer ces questions ça peut-être pas connait si le nous demander ce sont questions bien que nous gain toute belle bagaille ça yo gain plus l'argent plus l'hôpital mais santé mentale non détérioré. Et ça, est-ce que il n'y a pas grand pile jeune qui voulait tuer tête yo pas senti tandis que yo gen autant so much là nous même nous t'es jeunes nous pas bien bagay ça yo et c'est un parti m'daremé et son question et comment faire avec tout luxe ça tout bagay ça et santé mentale non est-ce que li mieux et moi même quoi que li pas mieux c'est une question. Et merci beaucoup Chantal pour belle intervention ça, belle question ça. Donc bien que nous pouvons arriver dans partie ça parce que il y a une question qui posée sur l'affaire de impact crise humanitaire en Haïti sur santé mentale ou individu ou bien un groupe ou bien une famille ou bien l'ensemble de la population. Donc question ça ou bien intervention ça qui a rentré dans la question ça, mais en attendant, nous retourner là-dedans, sous lui, mais en attendant, nous retourner, en attendant, nous arriver dans la question, dans la troisième question, et parce que nous allons retourner sous lui, mais nous sommes capables de dire, effectivement, ça fait partie aussi des facteurs, donc il y aurait des déterminants de la santé. Donc, ce sont des déterminants de la santé, donc nous sommes capables d'identifier tout comme des déterminants de la santé mentale. Parce que, bien que vous partez dans le début, effectivement, nous avons parlé de la santé en général, donc OMS a changé, obligé de changer la définition de la santé parce que ni nous-mêmes, ni moi-même, là, nous sommes en Haïti, nous sommes à l'école, dans l'hygiène, qui j'ai été montré nous définir la santé. La santé, c'est l'absence de maladie. Donc, c'était ça la définition de la santé. Donc, comme on connaît, parce que c'est le domaine de la santé et tout, donc avec l'évolution de la science médicale, donc qui est passé probablement de médecine traditionnelle, bien que médecine traditionnelle, elle toujours, oui, comprendre. Donc, de médecine traditionnelle à la médecine moderne, en pile recherche faite, en pile progrès fait, donc on y a et OMS vient réaliser que la santé n'est pas l'absence de maladie, tant que Santa se dit tout à l'heure, Santa Victoria se dit tout à l'heure, on ne doit pas sentir malade physiquement, on ne doit pas gagner un bagage qui fait mal, mais on ne pas en santé pourtant. Voyez? Donc, parce que ne pas considérer santé mentale comme étant une partie de la santé. Donc, à un moment donné de la durée, avec les recherches, avec l'évolution de la science, on vient réaliser que
la santé, vraiment, c'est un équilibre global. Donc, c'est une homéostasie, un équilibre global. Physiquement, je me sens bien en forme. Donc, mentalement, forme bien en forme. Spirituellement, forme sentir bien en forme. Et même sur le plan environnemental, dans le comportement, dans la relation que je gagne avec l'autre monde, dans le travail, dans la famille, etc. Donc, alors, maintenant, il y a aussi, comme je dit tout à l'heure, tout bagage ça, toute façon cité tout à l'heure, capable de constituer comme nous capables nous capables de définir ou bien identifier comme des déterminants de la santé mentale, effectivement. Donc, nous nous fréquenter, même musique, même musique, par exemple, il y a des techniques pour qu'il y ait une santé mentale ou bien pour améliorer la santé mentale, ou bon paquet de techniques. Et parmi toutes techniques, ça, ou bien même parmi ces stratégies-là, même les recherches l'ont prouvé aussi. Notre nutrition, diète, nous, donc, il fait partie aussi de l'équilibre, non seulement santé physique, mais aussi santé mentale, non, effectivement. Mais on a retourné là-dedans encore. Chantal, et merci beaucoup pour très belle intervention. Ça, comme on été dit au début, donc, invité spécial, nous en parlons là, mais nous à Soya émission, c'est un forum ouvert. C'est vraiment un forum ouvert. Donc, n'importe qui peut intervenir. Donc, pour chaque question, un moment, Madame la Présidente, pour chaque question, m'a fait un élément de réponse et puis après ça, micro ouvert pour le monde qui veut intervenir. Madame la Présidente, Madame Kitli, excellence, excellent. Merci, Madame Delusma, et bon, salut tout le monde. Bon, normalement, c'est pas vraiment, pas mon question, mais c'est, je voulais ajouter quelques bagages parce que moi, je vis là, quand moi, dans le foyer, et, gardez-le, ou gardez le monde qui a un problème mental que pas jamais connaît. Que c'était, je me rappelle quelques années de cela, peut-être 15 ans. 15 ans, octobre, décembre, ça même fait 15 ans, exactement 24 décembre. Et ça demain fait 15 ans. Côté que pour l'église, mais d'habitude, c'est l'église américaine, côté que c'est candlelight, parce que c'est candlelight, pendant ma paquet machine, et puis moi, il y a un petit moment qui et puis me dit, ah, ça va 30 minutes, Marie Lélie, parce que pas avec un téléphone dans l'église, et puis me dit, ok, Marie Lélie, l'aime sortir l'église. Et puis l'aime sortir, et monter machine, et puis me le bac, parce qu'il était en vacances et puis il dit, Mami, you need to get home now. Shalom try to kill herself. Et que you not ti moun qui prend 25 comprimés pour tuer tête. Que pas j'aime connais que c'est un problème mental. C'est un saisissement et depuis lors que j'ai essayé 2 fois encore, mais il n'a pas que parent étant que maman que me fait garder la timide que me supporter l'empile, mais parce que c'est maman qui est obligé de supporter parce que on est que à qui ça que lui a vivre, mais faut toi ajouter pour nous tout parce que on montre qu'il y a un problème mental, ça pas dire que le fou tant que Jean madame Tébis a annoncé le commencement parce que lui allé l'école pendant que la vivait avec ça, lui allé dans l'université, lui gradué avec honneur et mérite. Et il y a le travail, mais il y a des leurs bagages pas bon, leur comme ça où elle a sorti toujours, sorti monde qui toujours dans l'île shopping parce que mon maladie ça est venu sous plusieurs formes, capable dire parce que petite femme c'est du shopping. Ça veut dire dans la rue a acheté ni toujours en ligne que la acheté tant que il t'a supposé gain cop parce que travail pour le faire cop mais cause que maladie a même lui fait la péter. Et nous sommes capables de dire que normalement, étant que parents, il faut nous vraiment suivre ce qui passe autour de nous-mêmes, étant que madame, étant que papa, étant que faut nous suivre ce qui passe autour de nous-mêmes parce que nous avons droit à avec un problème là et dans la caille nous que nous va même rendre compte que monde ça que il y a un problème et c'est toujours apprendre. Et comment que pour nous dire avec lui, comment pour nous aider monde ça lui-même et que pour pas aller vers suicide. Et nous avons regardé Journée Joseph, nous avons ajouté notre bagage encore, c'est que n'importe que Jean, Madame Auguste a dit tout à l'heure, qu'en Haïti, nous pas gagné un bagage côté monde après tuer tête. Je dis, après qu'un pile policier commet suicide, ou après un pile jeune, même paysan, c'est un bagage qui est vraiment dur, nous avons regardé que des paysans, et qui a passé code dans pour tuer tête. C'est bagage que nous pas jamais connaît. Ça veut dire, je pense que, bon, malheureusement, que, malheureusement que
Madame Bellam par la jeudi à là, même promettre que nous avons 2 à 3 émissions sur santé mentale. Nous avons dire que de janvier à février, parce que faut nous avancer ensemble avec lui. Et même parce que faut nous-mêmes, faut nous vraiment suivre la caille nous. Faut nous vraiment connaître que l'homme a un problème, ça c'est pas fou, comment que pour nous aider, parce que nous, dans culture, pas nous-mêmes en Haïti, par contre, songer ça, et Madame Telusma, c'est que l'homme a un petit problème, nous tellement nuit moun que nous rendons vini fou. Oui. Parce que nous-mêmes, nous vieillards là, il a vieilli parce que nous tombons le grand monde a parlé que nous fait perdre du tête. Et que moun nan, il doit un petit dérapage, capable de dire parce que mental là, pour moi, que son bagage est très fragile. N'importe bagage capable de faire où et que varier. Et que nous-mêmes, au lieu que nous encadrer les gens qui sont côté nous, que nous-mêmes nous puissions faire moun aller vers la folie. Parce que c'est des bagages nous-mêmes étant haïtiens, il faut nous corriger la caille nous. Parce que ça c'est l'humanité que nous manquons. Et on peut garder la caille nous, sous façon que nous-mêmes nous réagissons avec un problème bon côté par nous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Ketli. C'est une très belle intervention. Merci en pile. Et c'est ça que fait pour l'intervention Santa Victoria, m'était très appréciée. Pour qui ça? Parce que là, on parlé de santé mentale. D'ailleurs, on t'a dit au début que il y a plus grand ancien expert spécialiste en santé mentale et surtout en troubles mentaux et en maladie mentale, c'est Freud. Et c'est un auteur que je remercie pile, qui fait connaître que pas un monde, pas un humain du tout qui est capable de dire une santé mentale parfaite. Une santé mentale parfaite. Et c'est ça qui fait tout. Il y a des fois, il y a un monde qui doit avoir un trouble mental ou pas même rendre compte qu'il y a un trouble mental là. Donc, c'est quelque chose. Et puis, la santé mentale aussi, une bonne santé mentale, pardon, une bonne santé mentale et la présence des troubles mentaux, ça fait la manifestation des troubles mentaux, ça fait partie aussi de la personnalité de la personne. Il y a des gens, par exemple, qui ont une personnalité extravertie, donc n'importe qui bagaille li gagne ou elle facilement. Il y a des gens qui ont une personnalité introvertie, mais c'est pas facile de reconnaître problème ni gagne, c'est pas facile de reconnaître si moun ça a souffert, le monde qui parle mais parler. Donc alors, la personnalité de la personne fait aussi partie de la manifestation de sa santé mentale, comment l'exprimer santé mentale, ou bien si le bon trouble mental, comment l'exprimer trouble mental ça. En fait, et dans l'intervention que client, nous capables de voir que nous anticiper un peu, mais nous capables de voir, comme on t'a dit au début, qu'il y a différents troubles mentaux et il y a différentes classifications de troubles mentaux, il y a différents degrés ou il y a différents types de troubles mentaux. Par exemple, il y a un trouble mental qui est très avancé, que, par exemple, qui sont majeurs. Donc, il y aurait les troubles, ça, les troubles majeurs. Des troubles qui sont mineurs. Donc, il y aurait les troubles mineurs. Donc, troubles mineurs, ça, donc, c'est bagaille, on n'a pas besoin de médicaments, on n'a pas besoin d'hospitaliser. Donc, il fait partie des troubles mineurs, ça, il fait partie de catégorie que les névroses, par exemple. Donc, moun sa yo, c'est une série de moun qui besoin d'encadrement, qui besoin en pile écoute active, qui besoin pour plus attention, donc, qui besoin, et ça les counseling, uniquement counseling, tu vois, donc, qui besoin orientation, qui besoin coaching. Donc, ça, c'est pas, trouble mental, ça, c'est pas trouble mental majeur, mais bon, c'est de gros troubles mental qui, c'est trouble mental majeur, par exemple, un type de dépression, qui est la dépression majeure, ou bien bipolaire. Donc là, maintenant, c'est un gros trouble qui a amené mon nom, ou bien hospitalisé, ou bien dans clou fermé, ou bien carrément, même il doit mettre mon sur un traitement combiné, un traitement qui gagne counseling là-dedans, plus médicaments. Par exemple, comme émission, c'est pas émission, donc comme on te dit, donc c'est pas à la fois animatrice et puis ensuite pour formatrice en même temps, donc on va parler de manière large et de toute qualité trouble mental qui existait. Classification, on ne va pas parler de sciences, on ne va pas parler de DSM, bah, ça même cas que il y a des troubles qui sont des troubles
mineurs, il y a des troubles qui sont des troubles majeurs. Donc, malheureusement, il y a un petit moun yo, effectivement, qui peut arriver dans l'état de suicide, dans l'état de tentative de suicide ou bien idée suicidaire. Donc, ou pas de rendre compte que tu es déprimé d'avance, tu es souffrir une dépression d'avance. Donc, une dépression qui vient changer en trouble maniaco-dépressif. Donc, parce que on dit que le travail, il fait l'argent, mais tout l'argent est pour le dépenser. Et c'est un symptôme. C'est un symptôme trouble maniaco-dépressif là, tu vois. Donc, alors, il y a un paquet de symptômes qui accompagnent. Donc, et puis, parole santé mentale là, c'est tellement large. Santé mentale et maladie mentale, c'est tellement large. Donc, une seule émission pas suffit. Donc, son bagage pour même 3 émissions qui fait sous lui pour, premièrement, parler de définition, de origine, parler de différence entre santé physique et santé mentale. Ensuite, une autre émission qui peut parler de différents types, différentes classifications, manifestations, symptômes. Et ensuite, pour parler maintenant des stratégies. Donc, qui ça pour faire lorsqu'on ne se pas bien, etc. Tu vois? Donc, alors que, donc, n'a poursuivi avec deuxième question parce que, même si c'est un forum hiver, même si c'est un forum ouvert, mais nous avons toujours été dans l'autre question, et puis nous avons toujours la même question, Madame Sheila capable, et puis la vient recommencer et répondre à la question que j'ai posée. Alors, merci un peu, Ketli, merci un peu, Madame la Présidente. Donc, on a retourné sur l'intervention que vous avez fait. Alors, deuxième question, c'était qui différence il y a entre santé physique et santé mentale? Comme tu lancé, sans battre lancer question, nous avons parlé de lui déjà. Donc, et moi-même, et mon qui t'est intervenu, quand tu as parlé de l'idée là, surtout Santa Victoria, tu fait qu'on doit sentir un équilibre, on doit sentir bien rapport physiquement, et puis on doit bien raisonner, on doit bien logique, mais tandis que au bagaille ou pas en bonne santé mentale, effectivement. Par exemple, il y a certains facteurs qui causent et mon perdu équilibre ça, par exemple, équilibre homéostasie, il y a certains facteurs qui causent que mon perdu et puis qui fait mon tomber dans une grosse détresse, par exemple. Donc, nous avons identifié une détresse que mon a et que mon a senti que l'a subi, que ou pas max ou pas li raisonner, mais mon a souffrir dans cœur, c'est son détresse que lié, donc ça fait partie aussi de santé mentale. Donc, différence qui gagne entre santé physique, donc c'est très simple, c'est très plausible, c'est que santé physique là, donc c'est l'air, ou pas de douleur, cap formal, ou pas souffrir maladie que les maladies physiques ou bien maladies somatiques ou bien ou pas os cassés ou pas ventre fait mal ou pas cancer ou pas cancer ou pas souffrir pas connaître toutes sortes de maladies qu'on est ou pas diarrhée ou pas problème yeux ou pas tension ou pas souffrir cholestérol donc ou pas souffrir diabète de toute maladie que surtout monde qui est dans le domaine médical plus avancé passé d'ailleurs dans le domaine ça dans le contexte ça donc c'est ça santé physique là c'est là ou bien dans le corps donc ou pas gagner anomalie dans le corps donc c'est moyo les soma donc ou pas gagner anomalie dans le corps donc en bonne santé physique par exemple Ketli en bonne santé physique. En tout cas, et comme exemple, il est en bonne santé physique, grâce à Dieu, lever, le marcher, les signes pour le travail, même le sentir fatigué, mais il a une capacité pour le faire. Même le gain quelques petits bagages qui parlent bien, peut-être qu'il doit sentir quelques petites anomalies, quelques petits troubles, mais nous avons dit qu'il est en santé physique. Donc, ça veut dire qu'il ne pas gagner, il ne pas souffrir de gros maladies, il ne pas gagner bagages qui peut le coucher, ou bien il ne pas gagner douleur. Donc, là, dans santé physique, au moins, il fonctionnait bien sur le plan physique. Tandis que sur le plan mental, comme moi, je l'ai dit dès le début, les différences entre santé physique et santé mentale, c'est que santé mentale, là, c'est surtout, santé mentale, là, c'est surtout, ça lui référer surtout à façon que raisonner,
façon pour comporter. D'ailleurs, une science qui étudie beaucoup santé mentale, c'est la psychologie. Donc, la psychologie, c'est la science du comportement. Donc, si je me comporte bien, et là, maintenant, il y a une relation entre corps avec tête, comme Descartes dit. Donc, Descartes dit que nous sommes dualité. Donc, l'humain, la vie humaine, son dualité que liée. Donc, ou gain corps physique là, et puis ou gain, ça aurait pensé à l'esprit. Donc, le psyché, par exemple, ça fait référence à l'esprit, ça fait référence à la pensée. Donc, alors, c'est ça maintenant, la différence là, c'est que la pensée affectée, pensée au dysfonctionnel, donc raisonnement au dysfonctionnel, pensée au dysfonctionnel, l'esprit au dysfonctionnel. En d'autres termes, ça peut passer en dedans boîte noire ça que Freud veut le boîte noire là, cerveau ça peut passer en dedans, il est déséquilibré. Donc yo dysfonctionnel, donc c'est ça qui les pas dysfonctionnel, yo bien fonctionné, donc c'est ça que les santé mentale là, c'est les bagages yo bien fonctionné dans niveau ça. À partir de là, ça qui relève le cerveau, qui divise en différentes parties, parce qu'il n'est pas le sujet ça. Donc là, maintenant, c'est ça la santé mentale. La santé physique, nous tous connaissons, et surtout les qui est infirmière, docteur, donc il faut pas, balayer pied dans le contexte définition santé physique là. Donc, parce que santé physique là, pas domaine pas moi-même. Donc, mais nous tous connaissons que santé physique là, c'est là où il y a un corps, donc corps pas malade. C'est-à-dire que santé mentale là, c'est là où il y a la tête là pas malade. Ça pas veut dire fou. Là, on parle de santé mentale ou bien de trouble mental. Ce n'est pas que la folie qui est un trouble mental, ou bien tout trouble mental, ou bien tout trouble mental, ou bien toute maladie mentale, ce n'est pas folie. D'accord? Donc, alors, c'est ça, nous travaillons comme élément de réponse. Et puis, nous ouvrons le micro, donc, on va connaître si il y a une pause qu'a fait, qu'a prend, ou bien si on a continué à ouvrir le micro pour les gens qui veulent faire intervention. Non seulement 10 minutes, mais nous qu'à continuer. OK. Pas seulement ajouter que si santé mentale là pas bon, tout de suite corps pas bon tout. Oui, oui. Parce que santé, c'est lui-même qui permet que corps là lui-même. C'est homéostasie, c'est l'équilibre global là, mais sauf que tous les sortes de interrelation entre corps avec tête là, une interrelation entre tête là avec corps. Donc très souvent, mon nan li pas bien dans corps et puis ça gagne un impact sous elle doit malade dans corps et puis tête là bon. Santé mentale, exactement. Pas malade, il n'est pas malade dans ça, oui, mais le fait que le malade là, ça vient un impact dans ça. Donc c'est ça, il y aurait les troubles somatopsychiques. Ça veut dire qu'il sortit dans le corps, donc il y a un impact sur ça qui passe dans la tête là. Ça qui passe dans la tête là. Tandis que il y a des gens, par exemple, qui gagnent un problème au niveau mental, et puis il y a un impact sur le corps physique. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment trouble psychosomatique. Ça veut dire sortir en haut, et puis dans l'encore, elle descend en bas. Si nous tapons exemple, on a toujours dit ça d'ailleurs, même dans l'école, on a étudié, même dans le cours introduction à la psychologie, etc. Là, donc, il y a toujours montré que, il y a un bon exemple, toujours par exemple, monde qui les gens qui travaillent dans les chiffres, par exemple, les experts et les comptables, les gens qui pensent en pile, les gens qui travaillent dans le domaine qui pensent en pile, le plus souvent, les gens qui souffrent ulcère d'estomac ou bien hyperacidité, you know, donc pour ça, parce qu'ils ont tellement pensé, donc ça vient gagner un impact sur une glandio, par exemple, c'est ça exactement, ça vient faire peut-être une glandio sécréter beaucoup plus hormones que normal, ou bien dans gros thème qui est il a parlé de c'est bon, le terme m'échappe là. Donc, par exemple, le fait qu'ils sont gens qui pensent en pile, donc ça a fait, par exemple, comme on te dit, une glandio, il sécrété, ça peut être sécrété, il sécrété le trop, comprendre? Donc, il vient
vient un excès, par exemple, et puis bon, il y a hyperacidité, prend mon etc. Mais son exemple, il toujours qu'on prend, par exemple, leur fait étude, il toujours qu'on prend exemple ça. Donc, et finalement, impact. Troisième question, parce que nous n'avons pas plus de temps qui était devant nous, c'est qui impacte la crise humanitaire là en Haïti sur santé mentale individu ou bien famille, et sur le plan collectif ou bien ensemble de la population. Ça, c'est plausible. Et on a parlé avec Mme Sheila, donc nous avons parlé un peu, et avant de sortir malade, c'est pas capable, nous avons parlé un peu de ça, comment dans le pays noir, nous avons besoin, pardon, pas assez de ressources qui pour aider moun yo besoin accompagnement, moun yo besoin moun qui pour accompagner sur le plan psychologique. Malheureusement, presque pas gain, ça manquait, c'est-à-dire manquer ressources humaines dans le domaine santé mentale, dans le domaine psychologique, dans le domaine psychiatrie, manquer ressources moun yo, pas gain suffisamment moun qui pour soutenir dans moment qui a passé. Ça fait non seulement manquer ressources, deuxièmement, même si ressources là, donc avec situation, donc personne ne peut pas aider l'autre. Donc personne ne peut pas déplacer pour aller aider l'autre. Ou pas qu'à faire un rassemblement, par exemple, un psychologue ou bien un travailleur social, un psychiatre en Haïti ou bien l'association, par exemple, tu doit organiser des groupes d'intervention, mais on pas capable. Vous ne pouvez pas organiser des groupes d'intervention, puis vous fait des thérapies de groupe, des interventions de groupe, des counseling de groupe, pas avec les qui sont affectés. Donc, directement ou indirectement, moun affecté par la crise humanitaire là. Donc, santé mentale, tout le monde affecté. Même les gens pas courir pas fou, mais ou parler avec les gens, dit, ouh, stressé en pile, les gens vivent dans l'anxiété permanente. D'ailleurs, l'anxiété, c'est un trouble mental. Ouais, donc c'est un problème mental, anxiété, les gens disent stressé, le stress sont univers liés. Donc, les gens stressés, ça va toute qualité, l'autre trouble mental, par exemple. Toute qualité, l'autre trouble mental, oui, ça gagne et crise humanitaire en Haïti, il gagne impact, un gros impact, non seulement sur chaque grand individu, il gagne un gros impact sur santé mentale. Chaque grand individu sous santé mentale famille, sous santé mentale communauté, disons, population en général. Nous ne pas vivre en paix, nous ne pas vivre avec tranquillité. Donc, tout le monde a vivre dans l'anxiété, tout le monde a vivre dans la dépression, tout le monde a vivre dans l'anxiété, tout le monde stressé. Nous n'avons peur. Donc, il y a une panique, par exemple, tout le monde peur. Donc, même, c'est comme si vous venez un délire de persécution. Donc, n'importe qui bruit, vous entendez, oui, il ne pas de côté pour le mettre col. Oui, ça a un gros impact, mais malheureusement, pas assez de bras, pas assez de ressources humaines qui pour bailler mon assistance. Et même là, tu as des ressources humaines, comme on dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'à prendre chance, il n'y a pas qu'à prendre chance, il n'y a pas qu'à prendre risque pour faire des rassemblements, pour faire des groupes de thérapie ou bien des groupes d'intervention pour aider les gens, une bonne écoute active, tendre, quitter au parler, faire expression libre, comment nous sentons, pour dire ça ressenti, pour exprimer ça ressenti, et ensuite pour t'apporter au secours. Donc, ça, c'est une question là. Oui, donc, une question, Chantal. Vas-y, Chantal, ma belle. Merci, Madame Telusma, merci. Moi, vous parlez de support, là. Le m'a regardé Haïti, j'en qu'on vive moi aller Haïti pour me garder un support nous te gagné familial, tout c'est un village. Oui. La famille. Tout le monde sous pas gain ma tante ou gain cousine ou gain combien ma tante pour aller pour supporter. Les mamans pas gain temps pour gain tati, gain grand-mère, gain tout une série de familles à côté qui ont seul et même voisins, ces mamans, c'est un support bien que la société nous pas beau, vous connaissez nous pas gain à beau petit chéri, à mon cocotte vini, yo pas ba nous amour cocotte chéri ça que joindre boy ici dans pays étranger, toujours un beau un bagay tout temps que nous-mêmes on croit que c'est un parti nous-mêmes en Haïti nous pas gain à faire affection pour tout petit monde nan wap bol nan toute figure pas gain ça en Haïti mais yo gon l'autre type de support yo gen toute famille à côté qui montre yo que yo remet yo et même si yo combat même si yo bat yo connaît que c'est comme ça principe là
Mais à l'étranger, sous vivre, sous même au côté culture ça, ou bâti mon nan li ouais tout 100 000, c'est pas bâton yo prend. Ça qu'on fait en pile et ti moun ça a besoin en pile support. Et au point de vue mental, ça ka bagali. C'est peut-être ça en pile jeune haïtien, yo kon souffri, l'en grandi, yo gon vin gon timidité parce que j'en nous levé yo boy ici à l'étranger parce que yo senti yo diminué, c'est pas comme ça et on étranger, pas contre si au Canada mais aux États-Unis que n'a vivre là, ça gagne en pile effet parce que jeunes yo senti yo pas apprécié autant parce que yo vin penser que yo pas nous même Haïti yo pas bon non. Nous connaissons que famille nous remet nous. Il n'y a pas besoin à tout abdoloter non. Mais ici, le jeune yo gain en pile, c'est vraiment si yo doit garder en pile dans le pays étranger, surtout dans la famille haïtienne, parce que les nous pensons culture ça, nous ka kembe li bo ici, ça ti moun nan l'école, li ouais, li senti que famille étrangère, il y a des gens qui ont mené là jouer, il y a des gens qui ont un petit éprouvement dans la famille haïtienne, ils ont commencé à réaliser. Mais nous avons un paquet de jeunes qui mentally viennent malades. En pile famille haïtienne, ils pas suivre. Et c'est un bagage pour nous porter support en pile, le gon moun sorti en Haïti, pour nous garder, pour nous suivre signaux, pour nous ouais que ti moun nan et parce que ça te kon joindre Jean te kon traiter l'haïtien pour famille ça famille a besoin pile support pour pas faire même genre bien que nous ka kembe culture là mais avec on montrer ti moun nan pour qu'ils soit yo kembe culture là et parce que ou pas vle l'école là même j'en dit aux États-Unis c'est l'école là go fait sauver nous pas vle mais fait ti moun nan comprendre pour pas venir mentally venir régresser parce que c'est ça lui dit. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Chantal. Oui, c'est support ça. Merci. Merci, Chantal. Tout ça fait partie des stratégies. Bon, et Chantal, tu as une belle, et tu fait une belle intervention tout à l'heure dans la question des déterminants de la santé mentale. Donc, nous pas jamais arriver dans tout le bagage. Ça prend l'autre émission. Mais la question d'affection, la question de attention. Donc, ça fait partie aussi des stratégies pour permettre que mon gens reste en bonne santé mentale. Ça fait partie des déterminants de la santé mentale. Donc, en affaire de déterminants de la santé, on liste très longue. Donc, les déterminants de la santé ou bien les facteurs qui peuvent, c'est ça un déterminant, ce sont des facteurs qui peuvent influencer santé mon soit positivement ou négativement. Donc, une affection, un petit temps d'affection, un petit temps de réconfort, un petit temps d'encadrement, ça capable d'affecter santé mentale de manière positive. Par exemple, Ketli te venu avec un exemple côté petit client, il pas de jamais connaît, il pas de jamais ouais, si petit là il pas de jamais réaliser que petit là t'es un problème de dépression. Donc, tandis que symptômes étaient là. Comprendre, tu as un pile symptôme qui était là, il y a un symptôme, comme on te dit, il y a un symptôme tout maniaco-dépressif là, c'est remettre sorti, et puis remettre acheter en pile. Donc, remettre dépenser, remettre acheter en pile. C'est pas seulement ça, symptôme ça, non, mais c'est parce que, comme on dit, la méthode de classification de l'Association américaine de santé mentale et de psychiatrie qui était inventé, ça aurait les DSM. Donc, c'est DSM, des critères que nous ne sommes pas capables de dire le fait que nous avons seulement ces symptômes ça, et puis nous avons classifié comme un malade mental, mais c'est un symptôme de trouble ça, sont troubliers. Et puis, il y a aussi une différence entre un trouble mental et trouble mental et maladie mentale. Donc, là, on est malade mentalement, ou bien une maladie mentale, c'est gros bagaille. Donc, c'est schizophrénie, c'est psychose, mais c'est schizophrénie, c'est anxiété majeure, c'est dépression majeure, donc, qui fait mon c'est bipolaire, par exemple, et puis, trouble maniaco-dépressif là, pousse mon nom à gagner des idées suicidaires, ou mon nom doit faire tentative de suicide, ça vraiment, c'est gros
majeur yo. Mais ti bagay mineur yo, ba carré le ti bagay mais trouble qui vini trouble qui plus mineur yo, c'est là où mon ensemble de sentir découragé. Donc ou regarder kay moun par exemple comme Chantal t'a dit tout à l'heure, et jeune non par exemple où elles sont moun qui désintéressés, li commence à perdre estime de soi li, donc il commence et isoler tête li, donc li pas mettre l'encou pas vers encore. Pour qui ça? Parce que pas senti que vous attirez vers vous-même, il pas senti que vous encadrez le même genre. Et c'est normal, on est humain. Et surtout jeune, c'est tout le monde, c'est tout le monde est jeune. Donc, cerveau, pour qu'on finisse formé, cerveau pour qu'on finisse mature, vivre en maturité. Donc, il doit penser n'importe quoi. Donc, il doit avoir l'autre camarade, parents, effectivement, chouchouter, tandis que nous-mêmes, nous pas chouchouter pas nous. Culture nous a bon bagay la donne mais gen bagay tout que nous besoin améliorer si nous pas balti affection nous pas chouchouter il doit comprendre que c'est il doit penser c'est mais nous pas aimer que l'autre parent pire mes petites pas là tandis que ce n'est pas vrai du tout comme Chantal te dit. Merci beaucoup Chantal pour cette belle intervention. Moi crois que une prochaine fois là nous va retourner nous va et me souhaiter que invité d'honneur nous me souhaiter que et prochaine fois ou bien l'autre invité d'honneur nous pas gagner capable et parler davantage de santé mentale et surtout les déterminants de la santé mentale et aussi les différents types de troubles mentaux, les différents degrés de troubles mentaux, donc et puis différents types de maladies mentales avec toutes symptômes. Donc, moi, merci beaucoup et de ce côté où tu as suivi nous après-midi et surtout merci pour participation. Donc, même le bagay la pas fait Jean nous te vle là, mais j'espère que nous satisfaits de l'émission 1. Et encore une fois, remercier tout auditeur, ni ça qui prend parole, ni ça qui pas prend parole, auditeur, tout côté situé en Haïti et partout. Donc, si vous sentez ou pas bien, supposons qu'on t'a senti ou senti ou découragé, ou senti un jour levé, un jour pas ta même levé même le travail ou pas ta même aller. Même soin corps ou pas ta même prendre. Donc, ce sont des petits symptômes qui sont capables de dire que ou l'on petite période de dépression. Donc, pas dit pour courir à l'hôpital, pas dit pour courir un psychologue, pas dit pour courir un psychiatre, mais lui mettre un travailleur social, lui mettre un intervenant ou intervenante psychosociale, ou bien un bon ami, relève par la veille, dire comment sentir, ou pas quitter ça dégénérer jusqu'à ce que pour ta gagner une idée, pensée suicidaire, ou bien jusqu'à ce que pour ta faire ça, il passer à l'acte. Parce que gagner, même en Haïti, par exemple, même les manquer ressources humaines sur le plan formel, sur le plan professionnel, manquer. Et pas parce que nous ne pas voulu, non, mais c'est parce que n'est pas suffisant. Si groupe qui gagne pas suffisant, ça est association pas suffit pour couvrir tout besoin qui gagne en Haïti. Donc, vous capable parler avec un bon ami, qui aide, aller chercher aide pour pas arriver dans le degré pour faire ni petit ou crier, ni ma ou crier, ni madame ou crier, ni monde qui l'entourage ou crier. Donc, cherchez de l'aide si vous t'as senti ou pas bien sur le plan mental. Merci beaucoup et que bon Dieu capable bénir nous et surtout pour émission et vendredi, c'est capable de continuer avec fougue. Et je passe la parole, et je passe le micro à Madame la Présidente ou à notre technicien. Et merci Madame Telusma, merci tout le monde, c'est un plaisir pour nous servir aujourd'hui. Ça c'est une émission, une série que nous allons gagner sur santé mentale. Nous pensons très bientôt que nous sommes capables de gagner et que je sois docteur Cadichon ou bien Madame Bellam avec nous. Et normalement, Madame Telusma dit là, pas oublier que chaque vendredi, sur émission exceptionnelle que nous choisissons pour nous faire pour vendredi du CA que nous sommes capables d'apprendre. Sur émission d'éducative que nous sommes capables d'apprendre, que ce soit sur santé physique, santé mentale ou autre chose. Et nous travaillons sur ça sérieusement pour nous préparer des émissions vraiment extraordinaires pour vous. Et pas oublier écrire nous. Pas oublier faire nous des suggestions, pas oublier et que pour capable contacter nous sur site web nous qui c'est www.c
ehah.org ou du moins c'est écrit non sur ca@gmail.com et que comme ça on est capable de des suggestions, mais relez-nous simplement sur WhatsApp ou bien sur téléphone de gens en Haïti ou bien bon ici à Papier CA, une organisation qui est enregistrée en Haïti et États-Unis avec Canada qui l'a pour servir ou qui travaille dans 3 domaines qui c'est santé, éducation et puis agriculture et nous besoin d'aide, nous besoin d'idées, nous besoin et que pour nous sentir que vous ensemble avec nous et nous souhaitons tout le monde comme demain c'est 24 décembre et nous allons obligé de faire une autre émission avant l'année à finir et nous souhaitons tout le monde un joyeux Noël pour nous qui célébrer Noël et joyeux Noël dans la paix et la joie et surtout pas boire trop crémasse avec liqueur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, n'a clôturé l'émission. Hein? Et puis, comme Madame la Présidente a dit, donc, émission sont émissions qui étaient préparées pour le fait avec notre invité spécial. Et malheureusement, il n'y a pas de cas là. Donc, alors, ce que je viens de vous offrir, c'est vraiment une improvisation. OK? Donc, alors que... Bravo, c'est vrai, applaudissements. Ça a été bien fait, bien fait. Bravo. C'est très improvisé. Donc, alors, j'ai mis le chapeau professeur moi et puis il me dit qu'il travaille. Kounia mon apôtre, ouais, des autres émissions finies, Kounia mon apôtre. Monsieur Chevalier, vous êtes en retard. Donc, merci beaucoup. On apprend nos semaines prochaines. À vendredi prochain, je veux. Je pense qu'on va parler de coronavirus parce qu'on dirait que le retour n'a pas ravagé encore et même en Haïti. Alors, je pense que vendredi prochain, nous allons parler de précautions qu'on prend avec Corona et faire connaître que Corona, il a toujours et il est très, très violent. D'accord, merci beaucoup. Merci tout le monde. Bon week-end, au revoir. Happy holidays. Happy holidays.